Le 20 décembre 1943, en fin de matinée, le pilote américain Charlie Browns, âgé de 21 ans et son équipage, décolle de la base de Kimbolton à bord d'un bombardier P-17. Sa mission est simple. Dans le cadre de la campagne de bombardement de l'Allemagne, il doit cibler à Brême des usines de fabrication de FW-190, des chasseurs bombardiers allemands. Lorsque la mission débute, il vole en formation avec d'autres bombardiers à plus de 8000 mètres d'altitude. Mais avant même de pouvoir larguer ses explosifs, la Flak, la défense anti-aérienne allemande, prend pour cible l'avion de Brown, endommageant le nez ainsi que deux moteurs, provoquant une perte de vitesse. Très vite, le B-17 de Charlie se retrouve seul, distancé par le reste de sa formation. L'avion est à plus de 8000 mètres d'altitude et un vent à moins 60 degrés s'engouffre à l'intérieur de celui-ci. Déjà endommagé, une quinzaine de chasseurs allemands le prennent en chasse. Les FW-190 et les Bf-109 allemands s'acharnent pendant de longues minutes sur Browns et son équipage. Il y a des blessés, et même un mort. Charlie, en manque d'oxygène, perd connaissance. L'avion pique du nez et s'apprête à s'écraser. L'équipage semble perdu. Les chasseurs allemands sont du même avis et abandonnent le B-17 à son sort. Mais au dernier moment, Charlie reprend connaissance et réussit à redresser l'avion. Un espoir semble se dessiner, mais en territoire ennemi, un avion lent en basse altitude ne manquera pas de se faire abattre par la Flak. C'est sans compter sur Franz Stigler, un as allemand fort d'une vingtaine de victoires militaires qui décolle à bord de son Bf-109 et prend en chasse le bombardier de Charlie. Il s'approche alors de l'avion ennemi et aperçoit son état lamentable. I saw this B-17 about a mile and a half away coming out fairly low. And I said, Christ, what's going on now? And they went after this B-17. He was almost about 2,000 feet high again. Half the tail was missing on the left-hand side, practically no tail at all. So, and the rudder was in the same shape. So I went up to the right side along the fuselage. It's hard to describe. If you see an airplane like so crippled, you know positively that there were badly wounded people on board. En se rapprochant de l'aile droite de celui-ci, il peut voir à travers la carlingue pleine de trous les soldats américains encore en état prodiguer les premiers soins aux blessés du bombardier. Un des soldats le vise d'ailleurs, avec l'une des mitrailleuses encore en état, mais il ne tire pas. Ordre de Browns, qui ne connaît pas encore les intentions de ce pilote allemand. Stigler se rappelle alors les mots de son instructeur pendant sa formation. « Si jamais j'apprends que l'un d'entre vous a attaqué un pilote en parachute, je le tuerai moi-même. » Pour lui, à ce moment-là, l'avion de Browns n'est plus un danger, et lui tirer dessus reviendrait au même que de tirer sur un soldat en parachute. And for me, it would have been the same as shooting at a parachute. I just couldn't shoot. That's all there is to it. And I just hoped that he brought his wounded man home. I went up to the right wing, right to close by. And I saw one pilot sitting in there. And after a while, another one came, the co-pilot. I look out the right window. Il essaye alors de demander à Browns en lui faisant des signes de se rendre, mais en vain. Il lui propose ensuite de se poser en Suède, le pays est neutre au conflit et Charlie serait hors de portée de la Flak, mais il n'y a rien à faire, Charlie se dirige vers l'Angleterre et il sera bientôt la cible de la défense anti-aérienne allemande. The pilot gave a salute and left. So we started trying to make a decision. I said anyone who wanted to bail out could bail out. I was going to try to make it back to England. Stigler décide alors de ne pas abandonner le bombardier et l'escorte jusqu'à ce qu'il soit hors de danger. Il traverse les lignes allemandes, mais les défenses antiaériennes ne tirent pas, étant donné que Stigler accompagne Charlie. Une fois sa mission accomplie, il fait un salut de la main à celui-ci et retourne d'où il vient, laissant le tombeau volant rescapé de peu rentrer en Angleterre. And so the crew all chose to stay on board, and we just barely made it in England at about 250 feet. A couple of P-47s came along, got us into another air base. We landed, casualties were removed, and then we started a normal interrogation, that sort of thing.
Alors que tous les condamnés, Browns et son équipage s'en sortent presque tous parce qu'un pilote allemand a décidé que l'honneur surpasserait les ordres. Alors il s'agit évidemment d'un cas isolé et la guerre fut bien que trop meurtrière pendant encore des mois, mais c'est le genre d'histoire qui nous rappelle que l'humanité se cache partout, même dans les endroits où la cruauté semble être omniprésente. Une fois rentré, Charlie s'empresse de raconter à ses supérieurs son aventure, mais il lui demande de garder cela top secret, sûrement pour éviter que les soldats développent une sympathie pour l'ennemi. Stigler, lui aussi, garde cet événement secret. Il ne veut pas être poursuivi pour trahison. Alors voilà, le jour où deux hommes que tout oppose se sont compris sans se parler restera secret pour un temps tout du moins. Des années plus tard, en 1986, Charlie raconte pour la première fois l'histoire folle qu'il a vécue 43 ans plus tôt lors d'un événement rassemblant plusieurs anciens pilotes. Lui prend alors la volonté de retrouver son sauveur, mais en vain. Après 4 ans de recherche fastidieuse, il envoie finalement un courrier à une association d'anciens pilotes au Canada. Stigler, qui vit désormais là-bas et qui est abonné à cette association, prend alors contact avec Brown. Et après des années de silence, le 21 juin 1990, les deux hommes se rencontrent enfin et se parlent pour la première fois. It's almost impossible to describe. We have spent several hours on the phone, so I felt that we had something in common. First, a love of air and a love of aviation. It was like meeting a family member, a brother that you haven't seen for 40 years. That's about as close as I can come. I was so happy as we met that I clapped him on top of him. Wasn't easy. And I big time. Une réelle amitié née entre Charlie et Stigler, une amitié qui se poursuivra des années jusqu'en 2008 où les deux hommes se sont éteints à quelques mois d'intervalle.